ne ment jamais. Il accomplit des merveilles. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, Ça me l'accomplit. ce que sa bouche a dit, Alléluia. ça me l'accomplit. Accompli. Ce que sa bouche a dit, Oh. ça me l'accomplit. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait, laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait non, moi je sais en qui j'ai cru. L'enfant malade est mort, le mari très fâché enfermait la femme avec le corps dans une chambre noire. La femme a pris ton enfant, elle continue d'appeler, moi je sais en qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu, on l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le ressuscité. Le ressuscité, Il est le roi des rois, l'admirable conseiller, le père des orphelins, le mari des veuves. Les incrédules se moquaient, d'autres se réjouissaient. Sa famille lui demandait, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Et des jours sont passés, il y était pleurs. Mais au 4e jour, l'enfant fit ressusciter. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, oh, ça me l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. accompli. Ce que sa bouche a dit, Oh, ça me l'accomplit. ce que sa bouche a Ce dit, que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. ça me l'accomplit. Il est le Dieu Ce véritable. que sa bouche a dit, Eh, ça me l'accomplit. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Il a accompli des choses merveilleuses et il l'a fait dans ma vie. Alléluia. Stérile, stérile, stérile. Pourquoi maman tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Toi qui es au chômage, t'es une fois demandé la raison de ton existence à ton Créateur, oppressé par le diable. Tout est accompli pour toi à Golgotha. Va prendre ton héritage et ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, et ça me l'accomplit. Il peut tout donner. il peut tout donner. Il peut tout donner. Oh, oh, Car il est fidèle. il est fidèle, fidèle. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Oh, oh, Car il est fidèle. il peut donner enfant, travail. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Il est fidèle. Car il est fidèle. Il est fidèle. Il peut tout Fidèle. donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Ah, est-ce que tu peux l'acclamer? Il est fidèle dans ta vie. Il accomplira les merveilles. Crois en Jésus. Il peut tout donner. Hey.
accomplir dans ta vie. Il peut tout donner, car il est fidèle. Il est fidèle, Simple, fidèle simple, dans ta vie. il peut tout donner. Il accomplit toujours ce Il qu'il a peut dit. tout donner, Oh, car il est fidèle. Nous savons que nous sommes dans le mois de la reconnaissance pastorale. Nous sommes dans le mois de la reconnaissance pastorale. Et le partage de ce matin va donc s'insère dans ce contexte de reconnaissance pastorale. Et nous allons voir le pouvoir de la reconnaissance. Le pouvoir de la reconnaissance. Pour ceux qui étaient là le vendredi, on a commencé. Donc, on va revenir sur certains aspects. Donc, le pouvoir de la reconnaissance. Vous voyez, on a évolué. Avant, on disait fête pastorale. Maintenant, reconnaissance pastorale. Mois pastoral. On va en voir les fondements. En introduction, je voulais dire que le message ou le partage s'inscrit dans la semaine pastorale. Donc, nous allons voir quelques fondements d'une reconnaissance à Dieu pour ses serviteurs. Nous allons voir des raisons pour être reconnaissant à notre Dieu pour ses serviteurs. Et le but, c'est que chaque membre comprenne l'importance de la reconnaissance dans la vie du chrétien et la pratique envers ses serviteurs. Donc le but, c'est que chaque membre, donc toi et moi, on comprend bien l'importance de la reconnaissance dans notre vie chrétienne et de façon spécifique qu'on l'applique envers nos pasteurs. Alors, Dieu même plante le contexte de la reconnaissance. Et nous allons prendre 2 Timothée 3, le verset 1 à 6. Est-ce qu'il nous avertit? Est-ce que la reconnaissance, c'est quelque chose, comme Tonton Victorien le dit très souvent, de fait, qui est facile, qu'on rencontre partout? Donc, Dieu lui-même, dans sa parole, plante le contexte de la reconnaissance. 2 Timothée 3, le verset 1 au verset 6. Donc, je lis. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. On s'arrête là et Dieu nous donne le conseil: éloigne-toi de ces gens-là. Gloire à Dieu. Dieu lui-même présente le tableau du monde dans lequel nous sommes et du temps dans lequel nous vivons. Vous voyez, on a pris le temps de passer en revue ce qu'on rencontre de façon courante, ce qui est ordinaire. Partout où tu passes, c'est ce que tu rencontres. À savoir que les gens sont ingrats, cruels, ennemis des gens de bien, blasphémateurs, calomniateurs, cruels. Ça, normalement, c'est comme si tu dis que des gens sont comme ça, c'est comme si tu n'as rien dit dans les temps où nous vivons. Dieu nous l'a prévenu. Mais il prend le soin aussi de nous conseiller que ce n'est pas la bonne voie. Les gens qui sont comme ça, le conseil pour toi et moi, c'est qu'on s'éloigne d'eux. Ça veut dire quoi?
ça veut dire de façon expresse que Dieu nous commande de ne pas faire ça, de ne pas être parmi eux, de ne pas être parmi les gens qui sont ingrats, cruels, ennemis des gens de bien, blasphémateurs, qui ne sont pas donc reconnaissants. Gloire à Dieu. Et nous pouvons le voir, que ce soit à l'église, que ce soit dans la vie courante, on peut attester avec Dieu que cet avertissement était vrai et en valait la peine. Même quand on prend en dehors de l'église, je me souviens très bien, vendredi j'avais dit, pour les gens de ma génération, ils ont connu Houphouët-Boigny vieillissant, faible, accablé par la maladie et les effets de la vieillesse prononcés. Et c'est en ce moment précis que les gens de ma génération ont trouvé la bonne formule de lui témoigner ses bienfaits en lui disant que c'est un voleur. Gloire à Dieu. Ça, les gens qui sont de ma génération savent ça. Et c'est avec tristesse que je me rappelle souvent de ces périodes-là. Bon, on était emportés par le mouvement des doyens, des anciens, des grands frères. Tous nos problèmes, tout ce que nous vivons est dû au fait que le vieux a tout volé pour aller mettre en Suisse. Ce qui fait que l'année 1990, c'était une année chaude, très chaude en Côte d'Ivoire, où on a failli avoir l'année blanche. Ça, c'est à l'échelle du pays. Et vous pouvez vous souvenir de sa parole, où il a pu dire, vous me taxez, vous dites que je suis voleur, et pourtant, je vous ai fait sortir du trou. Gloire à Dieu. Ceux qui ne l'ont pas connu, les jeunes qui sont là aujourd'hui, nos petits frères, ils sont étonnés que je dise ça, parce qu'ils se posent la question, est-ce que c'est du même Houphouët-Boigny qu'on parle là? Parce qu'eux, ils n'entendent que du bien maintenant de ce monsieur. Non, non, non. Nous qui l'avons connu vieillissant, là, c'est comme ça qu'on l'a traité avant qu'il ne parte. Et aujourd'hui, les jeunes générations disent non, on dit que c'était quelqu'un de bien. Je me rappelle, on avait une rencontre à Yamoussoukro où des délégations sont venues de plusieurs pays. On m'a chargé de les conduire pour aller visiter la basilique. Quand, au fur et à mesure, on s'approchait de la basilique, la question était celle-ci. Où il a trouvé l'argent pour faire ça? Mais en fait, derrière cette question, c'est dit que vraiment le gars a trop volé. Et on demande au guide, mais ça a coûté combien pour savoir combien il a volé? Et le monsieur dit non, on va vous dire le prix après la visite. On visite le premier compartiment. On monte premier étage. On va sur l'estrade à mi-chemin. On va sur le dôme. Quand on a fini, on était encore en haut. Celui qui posait beaucoup la question de savoir, pour pouvoir prouver que le monsieur était un voleur, n'est pas ivoirien, hein. C'est un Sud-Africain, si ma mémoire est bonne. Il nous dit, lui, il est sûr que là où il est actuellement, il est au paradis. Il n'arrive pas à expliquer comment quelqu'un peut imaginer ça et puis faire et léguer ça aux générations futures. Pour dire quoi? Pour dire qu'on reconnaît souvent les bienfaits ou on fait la reconnaissance quand la personne n'est plus. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la politique, hein, je n'ai rien, c'est juste la vie de la nation. Et puis, même quand on prend également, que ce soit dans les entreprises ou dans les familles,
on peut attester cela, que le Seigneur, ce que tu nous avertis là, c'est vrai. Vous pouvez constater, quelqu'un peut mettre un enfant à l'école jusqu'à ce qu'il sorte. Mais ce qui va retenir de cette famille-là, il va se souvenir qu'il y a une fois, en passant, la femme du monsieur lui a crié dessus. C'est-à-dire qu'il a fait 20 ans chez eux, mais c'est ça là, il ne va jamais oublier ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et au travail également. Le pays lui-même, comme je l'ai dit, le pasteur nous a dit dimanche passé, quand on devait prier pour le pays. Moi, je n'avais jamais pensé à ça en tout cas. Je n'avais jamais pensé à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 90, on était fougueux. Et on avalait facilement que le monsieur là nous a volé, c'est pour ça qu'on souffre. Quand le pasteur nous a rappelé, mais si ce n'était pas la Côte d'Ivoire, moi je vais apprendre. Chantal est dans le champ de Mille. Chantal est dans le champ de Mille. Au village là-bas au fond. C'est la jolie moto de papa. C'est la jolie moto de papa. Ça, c'est rien. Le pays n'a rien fait. Jusqu'à un peu. Tu as en 36e, tu vas. Tu arrives là-bas, on dit, tu as 12 000 francs chaque 3 mois. Tant que tu n'as jamais eu 2 000 francs de ta vie. Tu es à l'internat. Mais quelqu'un arrive à te convaincre que ce n'est pas le monsieur qui a volé que tu souffres. Tu casses ton lycée. Ça, c'est pour attester que Dieu nous a déjà dit ça. En ce moment, bon, nos yeux ne pouvaient pas s'ouvrir. Mais voici le contexte dans lequel nous vivions. Alors, chacun de nous peut tester ça, si c'est vrai dans sa vie. S'il a pu constater ça, il peut être d'accord avec Dieu que dans les jours, dans les temps où nous vivons, il a affaire à des gens qui sont cruels, ingrats, irréligieux, blasphémateurs, ennemis des gens de bien. Des gens qui sont du bien là, tu es contre eux. Ceux qui sont du bien là, tu es contre eux. Est-ce que chacun de nous peut attester cela? Alors, on voit bien que le titre, c'est la reconnaissance, le pouvoir de la reconnaissance. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que la Bible en dit. Mais comme le thème central, c'est la reconnaissance, allons regarder ensemble ce que le dictionnaire en dit. C'est quoi la reconnaissance? Parce qu'on a vu le tableau tout à l'heure, ce que Dieu nous avertit. La reconnaissance, en général, se définit comme, suivons très bien, l'action de reconnaître, d'identifier ou d'admettre quelque chose ou quelqu'un. Donc, premier niveau, c'est une action de reconnaître, d'identifier ou d'admettre quelque chose ou quelqu'un. Et on va à la racine du mot même. Ça vient du mot grec qui est reconnaissere, composé de re, qui veut dire à nouveau. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et puis ça passe. Constamment, on revient là-dessus. Et puis, connaissere, qui veut dire connaître. Maintenant, qui signifie littéralement connaître à nouveau. Connaître à nouveau ou identifier. Et dans la progression du mot, on arrive maintenant à l'assimiler à la gratitude. Donc, quand on dit reconnaître là, c'est avoir la gratitude. C'est confesser. C'est pour ça que tonton Victorien disait, où Dieu nous dit, on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Donc, on confesse. L'aveu. Donc, on le dit ouvertement. On le reconnaît. Et puis, ça va même jusqu'à l'examen. L'examen, l'introspection ou l'inspection. Toi-même, tu rentres en toi-même. Tu rentres en toi-même
et puis tu découvres ça, ou bien tu redécouvres ça. C'est ça la reconnaissance. Et nous voyons qu'en fait, pour résumer cela, ça veut dire se souvenir, se rappeler des bienfaits. Donc la reconnaissance, se souvenir, c'est méditer, se rappeler des bienfaits. C'est ça. Souvenons-nous que Dieu nous a averti que ça là, c'est un bien rare dans notre monde actuel. Alors, sur cette base, qu'est-ce que la Bible en dit par rapport toujours à la reconnaissance? Mais quand on parcourt la Bible, on se rend compte que la reconnaissance, ce n'est pas une option, c'est notre vie même. C'est comme respirer. C'est comme respirer. Quelqu'un qui vit, qui respire bien, donc la reconnaissance fait partie. Donc c'est une exigence d'une vie épanouie. Quand on parcourt la parole de Dieu, la reconnaissance est une exigence d'une vie épanouie. Prenons 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, 13 à 18. La parole de Dieu nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce, donc la reconnaissance, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez reconnaissants, rendez grâce, ça va à notre Dieu. Rendez grâce en toutes choses, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. Soyez toujours reconnaissants. Car c'est à votre égard, ça dit pour nous, c'est ce que Dieu veut en Jésus-Christ. Donc la reconnaissance, c'est Dieu qui nous le commande, qui nous recommande cela vivement. Voyons toujours Philippiens 4, le verset 6, du verset 6 au verset 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et des supplications, avec des actions de grâce, avec reconnaissance. Avec reconnaissance. Colossiens 3, 15 et le verset 17. Et que la paix de Christ, donc je prends l'exhortation aux Colossiens, et que la paix de Christ, donc il était en train d'exhorter, Paul était en train d'exhorter les Colossiens et leur montrer la bonne voie à suivre et en y intégrant la reconnaissance, qui est un élément fondamental. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de ta grâce. Et verset 7. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père, la reconnaissance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En toutes choses, en toutes circonstances, il n'y a pas de temps à consacrer seulement à la reconnaissance. C'est-à-dire, quoi que nous fassions, où nous sommes, nous devons être toujours reconnaissants. Reconnaissants à notre Dieu et par dérivation, reconnaissants à tous ceux qui nous ont fait du bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme Dieu nous connaît, Dieu qui nous a créés, il sait que l'homme a besoin de la reconnaissance. Notre Dieu aime qu'on soit reconnaissant.
Je disais vendredi que quand on parcourt la Bible, les prières fortes, les armes fortes sont l'expression de la reconnaissance. Nous, les chrétiens aujourd'hui, on aime bien le bruit. Venez ici, venez ici, venez ici. Si tu fais ça, tu vas voyager. Tu vas te marier. Les portes vont s'ouvrir. Venez, oh, venez. Puis les gens courent. On aime ça. Il les remplit. Les gens tombent, ils cassent les chaises. Et la vie chrétienne, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, du tout. C'est même pas ça du tout. La vie chrétienne s'appuie sur des principes clairs que Dieu, dans sa souveraineté, a établis. Quiconque les observe en récolte les fruits. Point. Gloire à Dieu. Et au nom desquels se trouve la reconnaissance. C'est comme quand Dieu dit « honore ton père et ta mère ». Ce qui suit, c'est que pour que tu vives longtemps et que tu sois heureux, tu peux dire « je m'en fous, maman là elle est trop mauvaise ». Une fois, elle a donné à manger à Jérôme alors que c'est moi qui avais faim. Ça, je ne peux jamais oublier. Aujourd'hui, elle est vieille. Elle n'a qu'à te voir, Jérôme va lui donner. Tu veux dire ça, ce n'est pas grave, c'est vrai. Ce que Dieu dit, tu ne peux pas l'obliger à changer. C'est comme ça qu'il a établi les choses. Si tu le fais, parce qu'en reconnaissance, tu en récoltes les fruits. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on aime ce qui fait du bruit. C'est comme quand nos pasteurs nous ont enseigné sur le service. Ça ne fait pas bruit. Mais c'est la vie chrétienne qui est là. La reconnaissance. La reconnaissance à notre Dieu et à la reconnaissance à tous ceux qu'il a utilisés pour nous faire du bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous continuons. Au niveau de ses serviteurs, nous pouvons prendre 1 Thessaloniciens 5, 12, le verset 5, verset 12 à 13. Et après, nous allons prendre Hébreux 13, 17. La reconnaissance de façon générale, la reconnaissance à Dieu, la reconnaissance partout où nous sommes, et ici de façon spécifique à ses serviteurs. 1 Thessaloniciens 5, le verset 12, le verset 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour vous, pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Gloire à Dieu. Ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui dirigent, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne vas pas reconnaître. Beaucoup d'amour à cause de leurs œuvres. Parce qu'ils se font pour nous. N'oubliez pas cela. Ayez pour eux de la considération. Ayez pour eux de la considération. Ayez pour eux de la révérence. La révérence, c'est le respect, le profond respect.
Hébreux 13, 17, qui suit cela. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Vous voyez, le fait que nous soyons sous la grâce fait que nous passons sous silence ou bien nous banalisons certains principes. Je reprends. Comme le Seigneur est venu, on est sur la grâce, nous tous on a accès au Saint-Esprit, il habite en nous, il a la parole, voilà. Ça fait qu'il y a des règles que Dieu a établies, il y a des choses que Dieu a établies. On ne prête pas trop attention à ça et on pense que ça ne fait rien. Voilà. Donc, souvent on dit, nous tous, on a le Saint-Esprit. Nous tous, on est éduqués. Nous tous, Dieu nous parle. Mais sachez que Dieu le dit de façon expresse. Il veille sur nos âmes. Et ils doivent en rendre compte au Seigneur. L'implication de cela. Je disais vendredi, c'est à notre avantage. L'autre verset nous disait que quand on est reconnaissant, il y a la paix qui surpasse toute intelligence qui est notre partage. N'est-ce pas? Mais ici, il dit, il veille sur nos âmes. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit, ayez pour eux de la considération. La position qu'ils occupent dans notre vie, là, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Dans le règne de l'esprit, ils ont une légitimité qui n'est pas contestée. La charge que Dieu leur a donnée a cette légitimité dans le règne de l'esprit. Gloire à Dieu. C'est comme où on est là, tu es en train de rouler ta voiture. Et puis 3 personnes, habillées en civil, sont là. Est-ce que tu vas t'arrêter? Alors, celui-là, c'est qui? Peut-être qu'il ne se porte pas bien. C'est pas ce que tu vas dire. C'est ce que tu vas dire. Il n'a pas la légitimité de t'arrêter. Il n'a pas la légitimité de t'arrêter. Est-ce qu'on comprend bien? Il n'est pas autorisé à t'arrêter. Il n'est pas reconnu comme quelqu'un qui doit t'arrêter. Donc, il n'a pas cette légitimité. Et nous tous, on reconnaît que si tu roules là, n'importe qui ne peut pas dire qu'il faut t'arrêter. Et quand il le voit là, il ne fait pas partie de ceux qui doivent m'arrêter. C'est ça la légitimité. Mais quand tu vois le policier, même si c'est toi qui l'as scolarisé, même si c'est ton petit frère, dès lors qu'il est habillé dans l'exercice des fonctions, tu t'arrêtes. Si tu ne t'arrêtes pas, tu as une infraction. On dit au refus d'obtempérer. Gloire à Dieu. On a des juges parmi nous ici. Ici, quand on les voit, ah, frère Alban, frère, on peut même taper son épaule, tout ça. Va à l'audience. Quand le huissier va dire, le président arrive, tout le monde s'élève. Ou bien la cour, tout le monde s'élève. Et ce qu'il dit là, c'est la décision de te condamner ou de te libérer. Et cette parole-là, elle est légitime parce que toute la Côte d'Ivoire a mis cette légitimité en lui qu'il est capable
de décider d'une affaire qui oppose des personnes. Gloire à Dieu. C'est ça. Si quelqu'un d'autre le fait, il dit, il sait trop parler, il sait parler français, tout ça, s'il vient, on ne va pas l'écouter, on ne va pas prendre sa décision en compte, parce qu'il n'est pas légitime. Gloire à Dieu. Voilà. C'est la même chose pour les serviteurs de Dieu. Il y a des prières que moi je peux faire, nous là, entre nous là. Oh. Dans le règne de l'esprit, quelqu'un peut dire, oh, quittez devant moi. Mais il y a des prières, ils sont obligés d'obtempérer. Parce qu'ils sont investis de cette charge par Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. Et c'est pour ça que la Bible nous dit d'avoir pour eux de la considération, de les respecter, d'avoir de la déférence. La déférence, c'est, on est tellement habitué à l'hypocrisie des politiciens qui disent des choses, mais en fait, dans leur cœur, c'est le contraire, que les mots ont changé leur sens. Mais dans la maison de Dieu, quand on le dit, le mot a toute sa force et tout son sens. Gloire à Dieu. Dieu le dit. Ayez de la différence, un profond respect. Un profond respect. Considérez. C'est Dieu qui l'a dit. Et il continue de dire, faites-le pour que le travail qu'ils font là, qu'ils puissent le faire avec joie. Parce que s'ils ne le font pas avec joie, c'est vous-même que ça n'arrange pas. Gloire à Dieu. C'est vous-même que ça n'arrange pas. Alors, si vous vous souvenez, j'avais dit une fois que dans le règne de l'esprit, je pense qu'il y a les messages. Il y a plusieurs types de courriers. Pour ceux qui ont vécu avant les emails, les SMS, tout ça, doivent comprendre bien. Avant, pour envoyer un message à quelqu'un, il y a au moins 3. Il y a la lettre ordinaire. C'est-à-dire quand ça arrive à la poste, bon, il peut prendre le temps, bon, c'est pas grave, ça peut faire 1 mois, 2 semaines, voilà, avant d'arriver à destination. Et puis il y a une autre où on dit express. Là, il faut faire attention, il faut envoyer un peu vite. Et puis il y a télégramme. Télégramme là, ça dit qu'il faut que vraiment dans les heures ou dans les jours qui suivent, ça puisse arriver à destination. Et puis il y a un autre type, on appelait ça téléx, les télécommunications ici. C'est téléx, non? Voilà. Là, c'est dans un seul coin, tu vas au plateau. Et puis, c'est là-bas seulement. Tu vas te rendre et puis on fait le message. Gloire à Dieu. C'est pas comme aujourd'hui, tu fais SMS, le gars a ça. Non, non, non. Mais dans le règne de l'esprit, c'est comme ça. Quand ils sont en joie et qu'ils envoient un message à notre Dieu, à notre faveur là, ça suit, c'est-à-dire leur état d'esprit classe le message selon les catégories que je viens de citer. Et c'est un message ordinaire, bon, ça peut arriver. Gloire à Dieu, on bénit le Seigneur. Même si il veut que ça arrive vite, mais la lettre qu'il envoie à Dieu en notre faveur, là, ça se classe dans la catégorie qui sied. Parce qu'il ne va pas vouloir que ça arrive comme un télégramme. Mais cette lettre de cette personne-là, il faut que ça fasse comme ordinaire. Ça va arriver, mais... Gloire à Dieu. C'est comme ça. Il
y a des personnes aussi, quand ils prennent la parole, là, ça arrive tout de suite. C'est pour ça que c'est à notre avantage d'être reconnaissant. C'est à notre avantage de les considérer et de les aimer de façon honnête et de façon authentique. Non pas comme les politiciens. Et d'ailleurs, les politiciens, là, ils savent que les gens flattent. La reconnaissance dont on parle ici, ce n'est pas de la reconnaissance des politiciens. Ça n'a rien à voir. Oh, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Mais lui-même à qui vous dites là, il sait que tu es en train de mentir. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais ici, on dit reconnaître, revenir là-dessus. Ça doit frais, toujours frais, tu reviens dessus. Et ça se base sur des faits. Alors, en considérant cela, vous savez, un pasteur qui craint le Seigneur, et qui est convaincu qu'il craint le Seigneur, et qui est convaincu qu'il te fait du bien, et que c'est Dieu qui l'a appelé, c'est comme une terre fertile. C'est rare. La terre fertile, elle est rare. Prenons Psaume 1, le verset 1, le verset 3. Psaume 1, le verset 1, le verset 3. Un serviteur de Dieu, c'est où tu sais que vraiment Dieu l'a appelé et qu'il te fait du bien. C'est une terre fertile. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On s'arrête là d'abord, on ne s'arrête pas là-bas. Ici, la parole de Dieu nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Qui nous donne les conseils de la part de notre Dieu? Qui nous donne le conseil de la part de Dieu? C'est nos bergers, c'est nos pasteurs. Donc, mais il peut en trouver qui sont méchants. Donc, quand tu es convaincu qu'il a été appelé par Dieu, ce n'est pas que quelqu'un le dit, ce n'est pas venir faire éloge de quelqu'un, non. Toi-même, quand tu regardes toi-même, et tu sous le filtre de la parole de Dieu, tu sais que c'est Dieu qui l'a appelé. Ça, c'est toi-même, hein? Puis tu regardes la parole, tu sais. Et tu as des faits. C'est de ça que je parle. Sinon, je ne parle pas de ceux qui te donnent les titres, qui disent que je suis appelé. Ce n'est pas de ça que je parle. Toi-même, tu sais. Et tu as des indices concordants, des faits matériels qui montrent que celui-là, il l'a appelé. C'est rare. Et la Bible dit, comme il n'est pas méchant, quand tu es avec eux, tu es heureux. Donc on est heureux. C'est pour ça que souvent quand je dirige, je dis on a la bonne place, puis on est heureux. Parce qu'on n'est pas en compagnie d'un méchant. On n'écoute pas les conseils de quelqu'un qui est méchant. Quand on est heureux. Gloire à Dieu. Et puis on va au verset suivant. Le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez là, la Bible prend le temps de dire tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que vous voyez là, huile, prophète, bishop? Non, hein, c'est simple. Écoute le conseil de quelqu'un qui n'est pas méchant. Tu médites la parole de Dieu jour et nuit. La conséquence, c'est que tout ce que tu fais te réussit. Gloire à Dieu.
Nous, les chrétiens de maintenant, on n'aime pas ça. Ça ne fait pas vite, vite. Mais c'est ça qui est la vie chrétienne. Donc, c'est comme si nous venons à la source que Dieu a plantée et qui nous permet d'être comme un arbre qui ne perd jamais son feuillage et qui donne ses fruits en sa saison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est très clair. C'est-à-dire que les voir comme une source par laquelle Dieu nous bénit. Nous sommes, c'est un fleuve. Et à côté, nous sommes plantés comme des arbres. C'est une terre riche qui nous donne les conseils pour que nous puissions être heureux. Et tout ce que nous faisons nous réussit. Gloire à Dieu. On va parler vraiment aux jeunes de façon spécifique. Ces paroles, ce n'est pas des paroles qui font sensation. Mais c'est la vie chrétienne dans sa profondeur qui est là. Ça ne fait pas sensation. Ça ne fait pas que tu vas voyager. Ça ne fait pas que tu vas te marier. Ça ne fait pas que tu vas avoir travail. C'est parce que ça va au-delà de ça. Ça dépasse tout ça là. Puisque la parole de Dieu dit, tout ce qu'il fait lui réussit. La réussite le surprend. Gloire à Dieu. Je parle spécifiquement à la jeunesse. La réussite te surprend. La réussite te surprend quand tu mets cela en pratique. Tu es reconnaissant. Quand tu sais la valeur de la terre que Dieu t'a donnée. Quand tu connais la valeur de la source auprès de laquelle Dieu t'a planté. Il ne faut pas laisser quelqu'un, comme la parole de Dieu le dit, il ne faut pas laisser quelqu'un mépriser ta jeunesse. Il faut que toi-même tu regardes. Et que tu saches que je suis à la bonne place. Et que je suis reconnaissant. Et Dieu, tu le rends. Tu ne seras pas parmi ceux qui vont dire quand tu as BTS, tu n'as pas de travail. La Bible dit, tout ce que tu fais, tu as te réussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouais, j'aime bien parler aux jeunes parce que je suis passé par là, on est ensemble. Mais je peux prendre mon cas. Souvent, je leur dis, si je vous parle de Jésus-Christ là, il faut croire. Si moi, je te dis Jésus est bon, Jésus est Dieu, Jésus est ressuscité, Jésus est vrai, il faut croire. Vous voyez, je suis bien placé pour te dire cela. Gloire à Dieu. Je suis parti à l'école à une rentrée avec 5 000 francs. 5 000. Le transport pour arriver dans la ville, ça fait 1 000 francs. L'inscription fait 3 000. Ça fait combien? 4 000. Et puis, t-shirt, tout, 5 000. C'est pour ça que je pense que Dieu l'a utilisé pour que je comprenne ce qu'on appelle la reconnaissance. Et en classe de 5e, quelqu'un m'a dit, bon, comme c'est comme ça, si tu fais inscription, que tu n'as pas de cahier, tu ne peux pas aller en classe, et puis on fait un cours, tu n'écris pas, ils vont te mettre dehors. Donc, avec les 3 000, la paye quelques cahiers, et puis en attendant qu'on ferme la période des inscriptions, là, tu vas avoir peut-être l'argent pour faire l'inscription. Là. J'ai dit, d'accord, j'ai suivi son conseil. Donc, je vais à l'école. Jusqu'à ce que je n'ai pas eu l'argent pour faire l'inscription, la période d'inscription arrive.
Et l'éducateur vient. On est deux dans ce cas. Il nous appelle comme ça. Il dit, trop c'est trop. Si demain, vous ne venez pas faire l'inscription, vous êtes renvoyé. Vous êtes renvoyé. Et puis, je suis sorti de la classe, j'ai pris la route de mon village. En ce moment-là, les élèves, notre pays est bien. Côte d'Ivoire, on doit toujours prier pour ce pays. Notre pays est bien, Côte d'Ivoire. Le pasteur nous a ouvert les yeux la fois dernière. Côte d'Ivoire est bien. Hein? Je suis sorti. Je vais à la gare. À cette époque-là, tous les collégiens sont tellement respectés. Si on te voit, tu es collégien, tu dois voyager. Si le monsieur a sa voiture, il suffit, on dit, ah, c'est un collégien. Tu montes. Pays là, c'est la Côte d'Ivoire qui nous a fait comme ça. Et puis on dit que c'est rien. Le pays, il n'y a rien dedans. Ah non, c'est un élève. Il n'a qu'à monter. Je prends la voiture, j'arrive au village. Arrivé au village, je vais à la cour familiale. À ce moment, mon papa n'était pas au village. Il avait des soucis, donc il est allé à l'aventure, on ne sait même pas où il est. Et on dit, ah, ta maman est dans le campement là-bas, il faut aller la voir. J'avais à peine 10 ans, 11 ans comme ça. J'ai pris la forêt là, pour aller la trouver dans son campement. J'arrive, elle était dans son champ. On dit, allez l'appeler, on l'appelle, elle vient. On dit, ah, je suis venu prendre l'argent d'inscription, sinon ils vont me renvoyer. Et elle avait prêt. Dans le campement, hein, Dieu merci, il y avait un monsieur qui était là, il a dit, bon, il faut me donner l'argent là, quand j'ai vendu ma maïs, parce que les femmes n'ont pas cacao, c'est les cultures vivrières qu'elles mettent aux côtés des champs de leur mari. Que si je récolte et que je vends, je vais te rembourser. Je me donne l'argent, je repars. Donc je fais le tour pour retomber sur la grande voie. Les mêmes chauffeurs là, ah c'est un élève. Et puis je suis venu. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir les politiciens pour maudire le pays. Si on fait ça, c'est grave. C'est grave. Il faut voir le pays, il ne faut même pas calculer les politiciens. Il faut voir le pays tel que Dieu l'a mis en toi et ce qu'ils ont fait, ce que le pays a fait de bien pour toi. Tu vas voir. Alors, on dit, ah, c'est un élève. Monte. Je suis revenu. J'ai fait l'inscription. Mon deuxième là, lui n'a pas pu avoir les 3000. On l'a renvoyé. Gloire à Dieu. Pourquoi je donne ce témoignage? Je donne ce témoignage pour qu'on connaisse la même chose que les serviteurs de Dieu font sur nous. Ce témoignage, quand je compte ça, ma maman a oublié. Quand je lui dis, elle dit, ah bon? Elle a oublié, hein? Elle dit, quand ça? Je dis, si. C'est moi qui ai vécu ça. C'est moi qui suis venu dans la cour familiale de mes parents. Et puis on dit, ta maman est dans le campement, la fois elle l'a trouvée là-bas. Les mêmes personnes qui m'ont dit là, ils sont là, aujourd'hui. Mon portable là, ça sonne seulement. Il faut lui dire que je suis malade. Il faut lui dire que la fête arrive. Il faut lui dire que les mêmes personnes là, la photo est toujours devant moi. Et puis la photo de prendre la brousse là, pour retrouver la femme là dans la chose. La photo, prendre l'argent avec quelqu'un, parce qu'elle n'en avait pas. La photo de reprendre la forêt pour retrouver la grande voie. Quelqu'un ne peut pas enlever ça. Tu ne peux pas me dire, ta main est sorcière, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et je lui rappelle ça. Gloire à Dieu. Et ce qui fait que dans ma reconnaissance, ici, là, j'étais encore étudiant, où j'ai dit, il faut chercher terrain, on va te construire une maison dans le village. Ce n'est pas normal que tu sois dans ton village et puis tu loues maintenant. J'étais étudiant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'étais étudiant, il n'y avait pas de salaire, je ne travaillais pas.
J'ai dit, mais 50 000 là, il peut trouver. Là, le terrain là, c'est 50 000. Si tu as déjà ça, on nous a dit qu'on dirait, comment on appelle ciment là, on dirait c'est 2500, 3000. Ça, on peut payer un peu. C'est comme ça, la reconnaissance. Jusqu'à ce que Dieu donne plus tard les moyens pour faire une bonne maison pour elle. Et je m'assois, je m'assure qu'elle mange tous les jours. Tous les jours, elle va dire, oh, c'est chaud, vous êtes à Abidjan là-bas, l'Abidjan est cher. Non. Ceux qui m'ont dit, va aller les trouver au village, dans la brousse là. Eux, ils ne calculent pas, hein, c'est comme ça en fait. Je fais le parallèle. Et cette reconnaissance, Dieu agresse là. Et j'ajoute pour nos pasteurs, c'est la même chose. La Bible dit, mais Dieu montre son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est pour notre salut. Mais pour notre épanouissement, notre délivrance, ça s'applique à nos pasteurs. Au moment où personne ne pouvait savoir qui tu allais devenir, qu'est-ce que tu allais faire, tout ça. Par amour et l'engagement de servir le Seigneur, ils ont fait le ministère comme il le faut pour toi. Gloire à Dieu. Ils ont fait le ministère. C'est tout. Au moment où personne ne savait. Personne ne savait que tu allais devenir. Aujourd'hui, ici, on dit, tu es docteur. Aïe, Non. Tu viens même là, on ne sait pas qui tu es. Tu viens même là, tu es étudiant, on ne sait pas où que tu vas devenir. Toi-même, tu sais que tu es convaincu que tu ne vas rien devenir. C'est lui qui te force, il te dit non, tu vas devenir quelque chose. Et il prie pour toi. Il prend du temps pour t'expliquer les choses, la parole de Dieu. C'est toi, maintenant, qui ne va pas être reconnaissant. Ok? Il ne faut pas être reconnaissant. Et puis, il faut aller boire huile. Ah, va boire huile. Gloire à Dieu. Je parle à la jeunesse. Je parle à la jeunesse. Les grandes personnes savent déjà. Donc, je parle vraiment à la jeunesse. Personne même ne sait. Personne ne sait que tu vas être juge. Toi-même, tu sais que quand on dit juge, même, tu vois que c'est il est fou ou bien quoi. La Bible dit, au moment où il a mis genou à terre, il a intercédé, il a fait le ministère qu'il lui faut. C'est la même chose comme ce que maman a fait pour moi. Et donc, quand tu es reconnaissant, ce qui suit la reconnaissance t'accompagne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la même chose pour nos parents. Moi, tu naissais là, personne ne pouvait savoir qui tu allais devenir. Personne. Je vais te donner mon histoire ici. Mon village là, on met les enfants là. Et puis, on dit, venez choisir ceux à qui vous voulez que votre enfant ressemble. Les femmes là, elles courent comme ça. Et on les prend. Et puis, je reste seul. Mais ça ne m'avait jamais rien dit. Hein. Rien dit. Jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur prêchait ici. C'est là l'image m'est revenue. Puis mes larmes ont commencé à couler. Ça ne m'avait jamais rien dit même. Je trouvais même que peut-être c'était normal. Bon, ben ça. Et c'est dans village, un village. Aujourd'hui, si on dit de refaire le même exercice, mais ce qui fait que ceux qui ont rendu ministère en ce moment-là, tu as une relation hautement sacrée envers eux. Gloire à Dieu. C'est pas, comme le pasteur disait le vendredi, c'est pas moral. Hein.
C'est un principe fort, une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Ça ne sert à rien. Oui, j'ai voyagé. Oui, j'ai voyagé. Oui, j'ai voyagé. Ça va arriver fin même, ça ne va pas venir. La première fois que je devais partir en Suisse, je savais, je vais partir en Suisse. Ça ne pouvait pas me passer dans ma tête. Quand j'étais à bon coup là, tout ce que j'entendais de mes amis qui étaient au collège, c'était que, vraiment, en bas du pont, ah oui, si tu prends le 02, sur le plan, j'ai dit, vraiment, en bas du pont là, hein. Il y avait un ami à Tekoubé 1, à Tekoubé 2. Aujourd'hui, mais j'imagine comment il était à Tekoubé 1, à Tekoubé 2 à l'époque là. À Tekoubé 1, à Tekoubé 2, oui, à Tekoubé, à bas du pont. Ah oui, si ça. Non, mais si tu arrives à Bokabo. Bon, je ne dis pas que. Non, ce n'est pas là le sens. En fait, c'est pour qu'on comprenne voilà, ce qu'on vivait. Sinon, je ne dis pas que ceux qui habitent là-bas, ils sont. Non. Vous comprenez? Donc, venir à Abidjan même, ça suffit. Si vous venez à Abidjan, ça suffit. Il y a jamais. Moi, je vois l'avion passer là. Pour moi, je vois de mes yeux, ça me suffit. Je ne sais pas par quel miracle il est monté dedans. Je ne pense même pas à ça. On me dit, non, tu vas partir. Et puis on me demande ton passeport, ton nom tel que c'est écrit là. Ouais, il y a un nom un peu... C'est comme ça, c'est écrit dans ton passeport. Je n'avais pas de passeport, mais j'ai dit oui. Je dis, bon, il faut nous envoyer ça, et puis on fait déjà les papiers. C'est là que j'ai demandé, mais où on fait papier dans passeport dans Abidjan? On dit, il y a Carrefour Duncan. J'ai ramassé tout un truc comme ça. C'était lourd comme ça. Il y a tous les papiers que je peux imaginer. Quand je suis arrivé, c'était une dame policière qui dit, c'est la première fois que vous faites un passeport? Il dit oui. Il a enlevé ma pièce, photocopié ma pièce d'identité. Je fais autre chose là, je ne sais plus. Il dit, il faut partir à la maison avec lui. Il n'y a jamais pensé dans ma tête, il a voyagé. Où je suis né là, être habillé même déjà, ça me suffit. Ça me suffit. Gloire à Dieu. Donc, je parle à la jeunesse, il ne faut pas jouer à ça. Il ne faut pas jouer à ça. J'arrivais là-bas, aller aux États-Unis, au Canada, aller, tout ça. Ce qui fait que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Il n'aime pas aller chez les gens, oui, on dit il y a quelque chose. Je ne vais pas là-bas, je ne vais pas là-bas du tout. Je ne vais pas là-bas. Il sait. Parce que si tu fais, Dieu te le rend. Reconnaissant. Tu as tourné. On va voir pour finir. Envoyez l'image, les images s'il vous plaît. À la lumière du psaume 1 et de tout ce qu'on a vu, les pasteurs sont des terres fertiles, sans embâche. Ce sont des terres fertiles que Dieu met à notre disposition. Gloire à Dieu. Mais quand vous voyez l'image où on a une terre fertile et puis une terre aride en même temps, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est-à-dire, la terre fertile, elle n'est pas fertile de façon permanente. Ceux qui bénéficient de la fertilité de ce sol, de cette terre-là, doivent faire quelque chose pour que cette terre continue d'être fertile pour pouvoir leur rendre ministère. Gloire à Dieu. Sinon, la terre fertile va devenir, merci beaucoup, la terre fertile va devenir aride. Celui qui bénéficie de la terre fertile doit faire quelque chose pour que cette terre continue d'être fertile.
Envoyez toujours l'image, s'il vous plaît. Donc, quand on voit les images de bas, nous voyons un plan de cacaoyer, des bons fruits. Quelle image ça donne, ou bien qu'est-ce que ça donne comme indicateur de la terre? La terre est fertile. La terre est fertile. Ok. L'image qui est juste à côté, toujours du cacaoyer. Quelle image ça donne? Donc, on a ici une terre fertile. Quand on voit, on dit ah, la terre est fertile. Une plantation bien entretenue. Et puis ici, nous avons toujours un champ de cacaoyer. Mais quand on voit les arbres, ça veut dire que la terre était comme avant. La terre était comment? C'était fertile. La terre était fertile. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a les plans comme ça. Mais le retour que ceux qui ont usé de la terre devaient faire pour que la terre garde sa fertilité ont failli. Et ce qui fait qu'on a ce résultat. C'est la même chose pour cette image. Et pour finir, je peux donner un exemple. Nous sommes un pays de cacaoyer, premier producteur mondial. Qui sait ce qu'on appelle l'ancienne boucle du cacao? C'est où? Qui sait? C'est où? C'est nous, chez nous. Il dit c'est à l'est. Il dit c'est à l'est. Ça veut dire quoi? Quand tu prends toute la zone depuis Bondoukou jusqu'à Dembokro, Daoukro, pour qu'on descende à Abidjan, c'était la zone du cacao, Côte d'Ivoire. En d'autres termes, la Côte d'Ivoire qui a été bâtie de 1960 jusqu'en 1980 par là, c'est cette petite partie-là, puisque l'essentiel de l'économie reposait sur le cacao. Était bâti par cela. Mais aujourd'hui, allez-y, tout s'est asséché. Parce que ce qu'on devait faire pour que la terre garde sa fertilité, on ne l'a pas fait. On a pris. Comme le pasteur nous dit souvent, on a pris seulement. On a pris. Et comme, regardez, suivez bien l'image, comme ce qu'on fait dans les églises. Quand on a fini d'exploiter le pasteur là, qu'est-ce qu'on fait? On va où? On va ailleurs. Et où on est maintenant? C'est où? Où est la nouvelle boucle du cacao? C'est où? Centre, Soubré, centre-ouest. D'accord. Gloire à Dieu. Ça, c'était encore il y a quelques années. Mais quand vous allez à l'ouest, ça se repousse seulement. Et là où il y avait le cacao, ça ne donne plus. C'est pour ça que les gens rentrent dans les forêts classées. C'est pour ça que les gens rentrent dans les forêts classées. C'est là qu'il y a la terre fertile. Et ce n'est pas fini. Dans la zone, c'est en train de finir. Qu'est-ce qu'ils font? On est en train d'attaquer la terre fertile du Libéria. Gloire à Dieu, parce qu'au Libéria, les forêts sont encore intactes. Au point où, une fois, on était à une rencontre à Monrovia et on parlait de ces questions. Et les Libériens nous reprochaient, nous, les Ivoiriens, que c'est nous, on a fait que les gens quittent leur pays pour aller dans leur forêt pour gâter. Gloire à Dieu. Ah, ils étaient vraiment convaincus. Bon, moi, j'étais à côté, je ne pouvais pas accepter ça. J'ai dit, mais attends, comment ils peuvent nous accuser? C'est nous, ils sont dans leur pays en haut, là-bas, ils quittent là. Est-ce que c'est nous qui leur avons dit de venir pour aller... Pourquoi ils peuvent nous accuser? Il a fallu que celui qui est comme leur ministre de l'Agriculture vienne rétablir. Non, n'accusez pas les Ivoiriens. C'est nous-mêmes
qui les faisons venir. C'est nos propres parents ici qui les faisons venir. Parce que quand on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comment les gens sont devenus riches par le cacao, nous aussi, on veut faire comme eux. Donc c'est pour ça qu'on est en train de les faire venir. Et la forêt aussi est en train de disparaître là-bas. Gloire à Dieu. Et cette image colle bien lorsque on ne prend pas soin de la terre fertile que Dieu a mis à notre disposition. On n'est pas reconnaissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et que nous puissions revoir que la vie chrétienne se base sur des principes que Dieu a établis. Et quand tu les suis, tu bénéficies, tu récoltes des fruits. Et en bonne place se trouve la reconnaissance. Et pour qu'on soit convaincu qu'on a décrété un mois spécial, pour être reconnaissant à nos pasteurs, c'est en droite ligne de ce que Dieu nous a commandé de faire tous les jours envers eux. Et au-delà, être reconnaissant partout où nous sommes. Que le Seigneur nous bénisse.